Bonsoir à tous. Attendez, voilà, un peu plus petit c'est mieux. Comment ça va les gens? Est-ce que vous passez une belle semaine? Salut Azura, salut Celisto et salut Viking, the Viking Dev. Et merci Will d'avoir unban Thibaut. Thibaut qui a été banni par une blague et qui est malheureusement ban à vie pour le moment. Comment ça va les gens? Bien, bien, bah, je vais bien aussi. Attendez, on va juste le refaire. Je fais quoi dans la vie? Développeur, développeuse, curieux, curieuse ou étudiant, étudiante, raconte-moi tout. Merci beaucoup Chris. Comment ça va les gens? Alors ce soir on va taffer sur Streely. Voilà, Streely, il faudrait que je me refasse les commandes. Mais avant toute chose on va faire des commandes et on va faire le... On va faire les commandes parce qu'il faut que je change pas mal de commandes. Donc attendez, pour le moment on a que sur Stream Elements, un très mauvais outil Stream Elements. Donc on va aller vite setup les commandes. Et après, on va faire un petit tweet des familles. Et après, on est parti, je pense. C'est où les commandes? Ça doit être là-dedans. Chat commande, je crois que c'est ça. Custom. Alors, font, ça n'a pas changé. Id, ça n'a pas changé. Thème, ça a changé. J'utilise plus ça. Maintenant, j'utilise 4 pucines. Latte. 4 pucines. Oh, j'ai peur. GitHub, 4 pucines, voilà, magnifico de la Vega, c'est pas ça, c'est là. Ok, 4 pucines latte, c'est ça, ça s'écrit comme ça, voilà, c'est mon thème. Et c'est souvent le mocha en stream que vous verrez, parce que c'est le soir que je stream, et le soir ça passe en thème dark. Automatiquement, on sauvegarde, ok, Twitter ça n'a pas changé, 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 ça n'a pas changé non plus, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, ça change à chaque fois, elle sert à rien, je la supprime. Planning, je pense que projet c'est plus intéressant que planning. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je préfère. Donc ce soir, on travaille sur Streely. Will, tu peux me copier le tien en outil pour les streamers. En outil pour les streamers. Voilà, quelle description de fou malade. Et le GitHub. Tac, 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 tac. La vie est belle, je fais ça pour éviter de liquer des URL. Et on sauvegarde ça, ok. Comment vous portez-vous? Avec mes pieds. Enfin des bans. Yes, 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 yes. Porty, c'est quoi? Ah ouais, ok. Tac, 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 tac. Tu peux ban Celisto par contre, Will, si tu veux. On va rajouter ça dans les titres du stream, les commandes. Projet, fonte, thème, voilà, donne, ça met à jour. Bah wesh. Ah là là, non, je te mets VIP, Celisto. Tu mérites un. Je sais pas en fait. Attendez, voilà, j'ai rien demandé. Ouais, c'est bon, t'es VIP. Comme ça, je sais que je ne dois pas te ban. Cool, ça c'est fait. Bonne chose de faite. Est-ce que mixage son, ça va? Tellement longtemps que j'ai pas streamé. J'ai été ban 2 fois pour rien, moi. Ah ouais? 2 fois? Ça aurait dû être plus, hein. Trop bien. Cool, ça c'est fait. J'ai dit que je vais faire un autre truc. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, tweeter. Twitter. Pourquoi il est un dark? C'est pas grave. Tweet. Je vais copier-coller le tweet de la dernière fois. Hein. J'ai pas de... Chaque an. T'as vu ça où? J'ai écrit ça? T'as vu ça écrit où? J'ai écrit ça moi? C'est possible hein. Ah ouais là c'est le tweet de la VOD. Ça c'est moi qui râle. 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 J'ai pas tweeté le stream sur Streely en fait. Je demande en reban.
Ah, c'est lui qui a écrit ça, chaque en son tour. Et son avec T hein, aussi. Moi, c'est plus ça, moi, qui me choque. Alors déjà, j'ai été ban pour une vieille vanne sur Discord. Oui, non, d'accord, ça, je m'en souviens, ça. Je crois même que c'est pas moi qui t'a ban. C'est peut-être moi qui t'a ban. J'avais pas tweeté. Et bah écoutez, on va faire un petit tweet. Alors, je vais copier ce petit caractère, là. Je vais écrire L-I-V-E, live. Vous aimez bien quand c'est écrit avec des espaces? C'est Bastille qui fait ça. Moi, je suis tout ce que fait Bastille. Hein. Non, mais j'aime bien, moi. Je trouve ça plus lisible. Live. On est actuellement sur internet dans un flux direct. Vous en pensez quoi là pour le moment de suite? Dans un flux direct sur Twitch. Twitch, ça s'écrit comme ça pour en mode rigolo. Sur Twitch. Son tour, j'ai été difficile. Ah, vous êtes méchants, les gens, vous êtes méchants. Tu le sais pourtant. Alors, on est actuellement sur internet dans un flux direct sur Twitch. Comme ça, Twitch. Vous en pensez quoi? Je mets quand même le W, on sait jamais. Ou comme ça? Twitch. Vous suivez même pas ce que je fais, vous êtes en train de vous battre dans le chat, c'est fabuleux. On est actuellement sur internet dans un flux direct sur Twitch. C'est pas sa chaîne quand il fait un live tous les 3 mois. Oh, j'ai failli te kick. J'ai failli te reban. Non, mais tu as tout à fait raison. Pour me supporter. Ça, c'est un bon exemple. J'ai jamais lui parler des lingots. Ah, j'ai pas le droit de dire le terme. Je sais même pas si on a le droit d'afficher ce terme sur Twitch. Super. Attendez, aidez-moi à faire mon tweet là. On est actuellement sur internet dans un flux direct sur Twitch. Je suis pas fan de ça. Twitch, est-ce que... Voilà, merci Lior pour le sub. 13 mois, c'est abusé. J'avoue, 13 mois, dont 2 de stream. Rendez-vous à 13h sur Twitch. Non, il y a des gens qui utilisent, hein. Go Twitch. Il y a des gens qui utilisent ça, hein, et Twitch. Ah bah, 4 subs en plus. Ok, ça me va. On est actuellement sur Twitch. Comment ça va, Lior? Dans un flux direct. Sur Twitch, j'ai envie de dire des trucs que je vais pas dire. Pas de méchant, hein, bien évidemment. Moi, j'avais envie de marquer un truc, mais je vais pas le marquer. Au planning, non. Plein de trucs cool. En parenthèse, il faut venir savoir. Œil qui regarde vers la gauche. Ok. Et puis là, on va faire le https : hein, je crois. Je crois qu'on est bon là. Ah, merci pour Thibaut pour le sub. Ça fait plaisir. Je vois que tu as changé d'avis. Comme un lance. J'attends mon emote, hein, Will. Ok, et là, il y a ma gueule de con qui va s'afficher. Et il me faudrait une photo. Faudrait, je sais. Je vais aller sur la homepage de Streely.com. C'est dégueulasse. Voilà, vous en pensez quoi là? Vous en pensez quoi? C'est en prime. Et donc? Enfin utiliser dans ce cas plein et invariable. Ah ouais? Ok, oui, c'est fort possible. Salut Anako, bonsoir, à plus les amis. Mais non, mais Lior, tu viens, tu sais, mais tu pars. Merci d'être passé. Salut Xaiko. C'est en prime propre. Ça vous va comme qu'est-ce qu'il me dit, lui? See how your text may sound. Ok, ça me va avec la petite... C'est parti, c'est tweeted. Magnifique. Qu'est-ce que c'est ça?
Ok, intéressant. Pouf, pouf. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, les gens, ici, là, j'ai une liste que vous pouvez pas voir parce que c'est flouté. Mais j'ai une liste remplie de trucs à faire. Là. Ça prend, vous voyez, ça prend tout ça, là. Voilà, c'est petit. Hein. Peut-être qu'en zoomant, là, vous pouvez voir. Ah, ça floute. Sad. Ok. Concrètement, il y a du travail à faire sur le back et sur le front. Je pense que j'ai ordonné ça correctement. Pour vous dire ce qu'on va faire, donc ça sera un petit live d'1h30, hein, je pense à 1h, 1h30. C'est déjà 20h30 en fait, c'est déjà 15 minutes que je live. Oh, ça va vite. Ta paire elle est plus là, hein, Thibaut, si jamais. Alors, premier truc à faire, c'est rajouter des endpoints sur l'API. Alors, API que vous ne voyez pas d'habitude parce que l'API elle est closed source, elle n'est pas open source, donc ça peut être sympa pour vous montrer un peu l'API. Sinon, en deux, il y a du refacto à faire. Au niveau de faire des style sheets avec event list, c'est-à-dire avec Will. Attendez, faut que je retrouve le bout de code. Paf. Non, paf. Yes. Voilà. En gros, c'est pour comment styliser les event lists. Je vais zoomer un peu ici. Donc j'ai fait un petit code pen pour tester concrètement. Actuellement on fonctionne avec des refs et là je me suis dit mais en fait on pourrait utiliser une CSS style sheet qui est un objet valide JavaScript et ça nous permet de définir des style sheets à la volée et de les écraser. Donc là j'ai fait un petit code d'exemple tout con hein. En gros où on peut changer la couleur. Donc là on a un follow event, un subscribe event, un cheers event, ok, avec des spans. Et le but c'est de pouvoir styliser les spans. Tout simplement de changer la couleur par exemple ou autre. Donc là l'exemple c'est juste pour la couleur et par exemple le follow ici si j'ai envie que ça soit dans bleu je fais ok et ça n'a pas du tout fonctionné. Je fais ok, insane, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est une très très belle question dont je n'ai pas la réponse. Je refais, tac, mais même l'input ne change pas hein. Si vous voulez, mais il y a un bug. Pourquoi ça fonctionne pas? C'est la pire démo du monde. D'ailleurs cette animation, je suis très très fan de cette animation. Génial, yes. Non, en gros c'est vraiment débile. On s'en fout du code du coup. Va savoir pourquoi ça fonctionne pas. C'est peut-être parce que j'ai zoomé en soi. Genre si on va... Tac, ok ça fonctionne. Je pense, si vous voulez mon avis, c'est quand j'ai sélectionné ça. Ça ne met pas du tout à jour. Vous voyez, ça ne met pas du tout à jour le schmilblick là. Hein. Ah, parce que je suis en noir, ok. Voilà, donc je sélectionne la couleur ici, par exemple du purple, vous voyez. Je fais ok et ça met à jour automatiquement le style. Ici de la couleur, le cheers pareil qu'en dessous. On va dire que ça sera un bleu, paf, ça met à jour. Et merci Stéphouille pour le sub, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, c'est très très simple. Concrètement, c'est qu'on définit une style sheet au début, qu'on met dans le DOM, et après on la réécrit au fur et à mesure qu'on change. Ça évite en fait, ça évite d'écrire plein de style elements. Vous savez, souvent quand on veut faire des styles dynamiques, on écrit style égal et on met nos styles ici. Et ça, autant vous dire que c'est pas forcément ouf. Je suis plus en mode Vim là. Ouais. Autant vous dire que c'est pas spécialement oufissime en fait. Et là c'est beaucoup plus simple à travailler. Donc en gros on définit les règles une seule fois comme ici et, je fais pas dans la vie. Ça fonctionne. Développeur, développeuse, curieuse ou étudiant, raconte-moi. Et merci Mike Shudo pour le follow, ça fait plaisir. Tu penses quoi du framework Quick? Je n'ai jamais regardé ce que c'est que le framework Quick et je pense que ça ne sert à rien. Voilà, désolé. Désolé. Je pense qu'ils ont tous ces gens qui essaient de réinventer la roue alors qu'on faisait déjà ça il y a plus de 10 ans, ont rien compris au web. Non, en gros, je pense, je ne connais pas Quick, hein, mais je pense que en gros, c'est un truc qu'on faisait très bien il y a 10 ans. Ils ont créé un problème en voulant mettre du JS partout en front. Et en créant ce problème, ils ont essayé de trouver une solution. Voilà. Et du coup, on revient à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Donc voilà, c'est mon avis. Voilà. Donc en fait, c'est très simple l'utilisation et ça permettra de rendre le code un peu plus simple à lire et à utiliser et certainement plus performant aussi que d'avoir une ref en mémoire sur tous les éléments qui pop. Voilà, donc ça c'est un des trucs qu'on va faire aussi. On va refacto le routeur pour utiliser TanStack Router qui est sorti dernièrement. TanStack, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais plus le nom, c'est quelqu'un, c'est Tanner Linsley qui écrit plein de librairies React Query notamment ou Vue Query ou Svelte Query. Il a fait une librairie aussi pour les tables, il a fait une librairie pour avoir pour virtualiser des listes.
Et il a fait un routeur qui s'appelait, je crois, React Location à l'époque, qui est framework agnostique. Hein. Tous ces librairies qu'il fait, c'est agnostique. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Charts. Enfin, s'il le fait agnostique aussi. Et on a là le routeur, TimeStack Router, qu'on va probablement migrer dessus, vu qu'on utilise déjà en plus React Query. Ça va être génial, quoi. Voilà, ça c'est ça à faire. Et après, c'est un peu de maintenance, hein, changer de 3 types, etc. etc. Rien de spécial. Et bien évidemment, tester le front et tester l'API. Mais ça, on le fera dans un second temps. Et puis, juste avant ça, créer une administration aussi sur Adonis pour administrer un peu tout ça, quoi. Enfin, plein de petits trucs à faire, c'est cool. Mais en tout premier lieu, on va faire le endpoint de l'API. Histoire qu'on puisse finaliser cette bêta. Qu'est-ce que tu penses de la tendance Vue.js, surtout après la V3? De la tendance, ça veut dire quoi de la tendance? Ça veut agnostique. Agnostique, ça veut dire que ce n'est pas lié à un framework. Quand je dis que c'est framework agnostique, ça veut dire que c'est pas pour React, ou c'est pas pour Vue.js, ou c'est pas pour Solid, machin. C'est agnostique, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel framework. Ok, par exemple, je sais pas, en DateTime, par exemple Flatpicker, si vous voulez en DateTime Picker, Flatpicker, voilà, c'est framework agnostique. C'est pas une librairie qui est liée forcément à Vue.js, à React et autres. Donc vous pouvez l'utiliser dans React, vous pouvez l'utiliser dans Vue, vous pouvez l'utiliser voilà, en jQuery, là il y a l'exemple, etc. etc. Le routeur là, ça fonctionne pour React, Solid, Vue, Svelte, etc. Pareil pour TimeStack Query, hein, qui est aka React Query à l'époque, et ça fonctionne pour Vue, je l'utilise tous les jours au travail, ça fonctionne pour Svelte bientôt aussi, et Solid, etc. etc. Donc c'est vraiment en fait, il y a le corps de la librairie est framework agnostique, et après il crée des adaptateurs pour les différents frameworks, ce qui est plutôt cool. Comme Japa, non. Le terme fait sens. Il a ces tendances, jamais vu de mon côté. Je comprends pas le terme tendance que vous parlez dans le chat. Voilà. Alors, paf, ici je suis donc sur le front que vous connaissez, sauf erreur, et je vais aller récupérer tout simplement la branche de Will. Paf, on va fetcher tout ça. Voilà, event list item, on va check out dessus. Alors je crois pas que ça soit ça. Will, est-ce que tu as push ta branche par hasard? Est-ce que tu es là, Will? Est-ce que tu as push ta branche? Je vais lui demander, attendez. Tu veux dire orientation. Ouais, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par tendance de Vue 3? Voilà, c'est tout ça ma question. Et on va ouvrir l'API au passage. Voilà, bon, attends, je vais lancer aussi Docker. Docker desktop, c'est parti. Alors, yes, I. Allez, salut Louis, comment tu vas? Quand Will ne répond pas, c'est qu'il se fait un... Non, il m'a répondu. Il a ouvert 2 fois. Oui, j'ai ouvert 2 fois PHP Storm, tout à fait. Alors oui, c'est possible, si c'est votre question. C'est possible d'avoir autant de fenêtres de projets différents. Quand vous ouvrez un autre projet, ça peut ouvrir une nouvelle fenêtre au lieu de l'ouvrir dans la même fenêtre. Très bien. Bah écoute, plutôt bien, plutôt bueno. C'est sombre hein, quand même. Je préfère quand c'est light. Mais bon, c'est pour vous les amis. C'est la bêta. C'est pas... C'est lui. Ouais, c'est la nouvelle lui. Je crois que tu peux plus y avoir accès pour le moment. Il faudra attendre qu'il la release. Mais ça devrait arriver début d'année. Donc don't worry, be happy. Ça arrive tout bientôt. C'est sur Fit Evently. Ah non, c'était bien celle-là. Là. Je vais check out dessus du coup. Et je vais l'update. Je voulais dire la popularité de Vue.js. Mais ça veut dire quoi la popularité de Vue.js? C'est extrêmement utilisé Vue.js. Donc comme React et comme autres. Donc je vois pas en fait, je vois pas le but de la question. Voilà, tout simplement. Hop, on va lancer le code. Hein, donc un petit coup de yarn start ici. Dark plus forte que light. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je peux pas laisser dire ça. De toute façon, c'est une question de... Même si scientifiquement, voilà, il y a des choses qui vont plus d'un côté que de l'autre, mais au final, c'est toute une question de préférence. Ça servira à rien de spammer Anako si jamais ce soir.
Je préfère prévenir que guérir. Hein. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Yes, mais yes, c'est plus possible en plus de spammer si jamais ça a été bloqué. Alors, nous sommes ici avec le code lancé. J'ai pas lancé Docker donc ça ne va pas fonctionner exactement. Hop, on va lancer un petit coup de Docker Compose histoire de lancer notre stack et on va faire, on va revenir en arrière là. Hop, ici et hop, on va faire un petit login. Voilà, comme ça nous sommes sur Streely, mesdames et messieurs. Et ici, il n'y a pas encore le lien, mais c'est sur. Attends, je vais aller voir le routing. Je crois pas que ça soit ici, hein. Je crois que c'est dans navigation. Non, c'est dans routing du coup. Et c'est sur /eventlist/create. Alors, en gros, pour vous expliquer ce que c'est, là, le but, c'est qu'on ajoute les event lists. Donc, les event lists, ah bah là, il y a l'exemple, c'est parfait. Hein. Concrètement, c'est ça. Ok, donc je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez assez bien, je pense. Je peux zoomer un peu et puis mettre en full screen comme ça. Ok, c'est un peu derrière ma caméra, mais c'est pas grave. En gros, c'est ce que vous voyez quand je fais ça. Là, quand je fais ça. Je fais dans la vie. Développeur. Voilà, je le coupe hein, pour éviter. Où ça? Je fais dans la vie. Ok, où ça? Ok, ça c'est une event list, c'est-à-dire que c'est pas une alerte qui est positionnée à un endroit sur mon overlay et qui pop, et puis il y a une queue qui renvoie les alertes, etc. Et genre vous avez machin, follow, etc. Là c'est vraiment ça pop quand ça arrive, donc au fur et à mesure que ça arrive, c'est-à-dire que si j'ai plein d'alertes en même temps, ça fait ça. Ok, vous voyez le concept. Et ça arrive, ça enchaîne comme ça, et ça part au bout d'un moment. Donc concrètement, c'est ça, ok? Donc là, le module vous permet de définir un peu comme le chat, hein, un peu ce que vous voulez, hein, l'animation, si on veut le supprimer ou pas, la durée, etc. Comment il part, comment il arrive. Hein, voilà, par exemple, moi, ça serait fade in right et fade in left pour faire qu'il arrive par la gauche, etc. Et après, vous pouvez styliser, changer le texte, styliser, etc. par Schmilblick. Ok. Et le concept maintenant c'est de pouvoir ah c'est marrant ça, c'est un joli bug ça. Le concept c'est de pouvoir stocker cette information sur le back-end et après du coup pouvoir l'embed comme le chat qui est ici, hein, le chat qui est ici c'est Streely. Ouais, le Streely fonctionne déjà. Et salut Fredkiss, pardon. False. Ah, là était différent Dark, moi je pense que c'est true. C'est mieux la Chris Attack. Ouais, la Chris Attack c'est rigolo hein. Il faut que j'en fasse en gif d'ailleurs parce que j'ai eu lors de l'autre stream ça m'est vraiment arrivé, c'était très drôle hein. Attendez, on se le refait une fois. Je fais dans la vie. Développeur. Je fais dans la vie. Oh là là, c'est d'une beauté. La Chris Attack. Ah, c'est lourd. Magnifique. Et du coup, là, vous pouvez styliser et puis regarder un peu la gueule de chaque Schmilblick et puis vous amuser. Hein, vous amuser. Ok. Yo, salut nos arachis. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Pardon, excusez-moi. Ok, alors. Du coup, le concept maintenant c'est de faire le endpoint pour que quand on clique sur ce petit bouton jaune en haut là, et ça sauvegarde, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais me booster mon retour, voilà, parce que je m'entendais pas fort. C'était très bizarre, j'ai l'impression de crier du coup dans le micro. Quand on appuie sur ce petit bouton là, ça devrait envoyer une requête et sauvegarder sur le back-end. Hein. Même chose que quand on crée un chat ici et que j'appuie sur save, ça sauvegarde dans le back-end, vous voyez. C'est tout le principe du truc, et il faudrait que ça fasse la même chose quand vous cliquez... ici, sur ce save ici, ok. Et c'est ça le endpoint qu'il faut. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, je pense, hein, si ça vous convient. Bien évidemment, je vous pose la question, mais c'est une question rhétorique, hein, ne répondez pas, ça ne sert à rien. Enfin, si, répondez dans le chat, mais je m'en bats les reins de la réponse. Insane. Alors, attendez, il faut juste que je zoome un peu. C'est pas le speech recognition, c'est ça, voilà. Et je crois que l'éditeur, on était en 21. Non, je crois qu'on était en 19 et le code c'était en 21 histoire que tout le monde puisse suivre. Non, là c'était 21 du coup et c'est dans ici c'est en 19.
Voilà, et je crois que là, c'est Picobello. Je pense que tout est lisible. Je crois. Je crois que ceux qui sont sur téléphone arrivent tout à lire. Hein. Je pense que c'est bon. Ça ne me convient pas. Ok, allez, bonne soirée à tous. C'était un chouette stream. Salut. C'était une blague. Ha ha ha. Non, c'est pas drôle. Parfait. J'ai fait mon stream, c'est bon, j'ai eu mes subs, je me casse. Non, yes, ok. Alors ça va fonctionner un peu comme le chat hein, concrètement. Donc on va avoir, c'est un CRUD simpliste, il faut juste valider les données. Et pour le moment c'est des validations assez simplistes, on fait pas vraiment de validation interne. On fait pas vraiment de validation interne au schéma qui nous a renvoyé. C'est-à-dire qu'on va pas valider par exemple que si un chiffre est défini, l'autre ne doit pas l'être, etc. C'était le stream settings. Bonne nuit, bonne nuit à tout le monde. Allez, bonne nuit à tous. Exactement. Alors, on est parti. Hein, Stack Adonis, ça ne change pas. Attendez, j'ai des notifs, ça me trigger quand il y a des notifs. Voilà, il n'y a plus de notifs. Alors, Node Ace, du coup, c'est la ligne des commandes, hein, bien évidemment, de Adonis. Et on peut faire plein de commandes. Alors, on va faire un petit Node Ace make. C'est illisible avec ce thème, c'est insane. On va faire un petit make contrôleur et on va l'appeler event list tout simplement. Comme ça, ça va nous générer notre petit contrôleur ici qui va popper ici. Voilà. Et on va définir le CRUD dans ce contrôleur, hein, rien de plus simple. Hein. Donc on va hop, ici commencer, ou on va laisser Copilot faire peut-être. Non, ok, il ne comprend pas. Donc pour le moment, on va juste faire le stockage, on verra par la suite pour faire autre chose. Donc on travaille via une API, donc nous ce qui nous intéresse ici c'est la requête et la réponse, on va pas s'intéresser vraiment à la vue. Par contre on va s'intéresser à l'utilisateur authentifié, donc on va récupérer le système d'authentification aussi du contexte HTTP. Ici concrètement ce qu'on va devoir faire, on va le faire en commentaire. D'abord on va valider the request, voilà parfait. Alors on va juste commenter pour le moment. Copilot s'il te plaît laisse-moi travailler un petit peu quand même. Après on va le stocker, hein, store the event list, et après on va return 200 quoi. Voilà, concrètement ça va être aussi simple que ça. Pas grand chose de compliqué. Pourquoi parce que c'est en CRUD hein, finalement là il n'y a pas de logique interne, la logique se passe ailleurs. Glou 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 effectivement. Donc là on est bon. Donc pour valider la requête, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben il nous faut un petit validateur. Donc là on va à nouveau utiliser notre maker depuis le terminal. Donc make validator et on va l'appeler store. Store ou create. J'ai appelé ça create user. Comment j'ai appelé les autres? Store. Ok. Store event list. Voilà. Et je pense que l'update aura le même hein, si vous voulez mon avis. Attendez, je regarde pourquoi j'ai fait comme ça pour les alertes. Et chat, on fera du refactoring, c'est pas grave. Ok, donc comment ça se passe la validation de données? C'est assez simple hein, concrètement. Ici on va supprimer tous les commentaires parce que nous sommes des dieux et les dieux n'ont pas besoin de doc bien évidemment. Du coup on repart ici. Et là on va définir le schéma de nos données, ok. Le schéma de nos données, ça va dépendre du front-end, donc on va aller voir le front. Je vais manger à toute ça marche, bon appétit à toi Anako, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et à plus tard si tu reviens. Donc là on va voir la gueule des données tout simplement, hein. Donc c'est dans Event List. Là on a la démo, on a les settings et je pense que quelque part là-bas on devra avoir les données hein, peut-être pas ici, peut-être dans type schéma et là nous avons event list, c'est magnifique. Ok, donc là on a tous les types définis avec Zod et nous on va concrètement on va un peu les reprendre pour les faire ici hein. Donc là je vais créer à nouveau comme le chat un petit event list schema schema.ts et là on va du coup on peut extraire nos types qui sont réutilisés dans notre schéma comme on l'a fait pour le chat ici. Vous voyez on a plusieurs types qui sont réutilisés un peu à droite à gauche. Ça nous évite de dupliquer le code tout simplement. Voilà, donc on va importer ça et on va aller regarder un peu la tête de ces types fait via Zod. Qui veut m'offrir un sub? J'ai eu 3 pubs. Je suis désolé, c'est pas moi qui gère les pubs. Mais oui, c'est vrai que si vous subez, vous n'avez pas les pubs. Je ne sais pas trop, c'est mes parents qui ont fait. J'espère que ça sera dégueulasse. Non, je plaisante, j'espère que ça sera très bon. Ok, alors nous avons donc un ID qui est optionnel. ID username Twitch title. Je crois que c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment.
ça en est où? Qu'est-ce qui en est où? Et bienvenue à toi Hugo. Welcome. Alors border settings, tac tac tac. Spacing schemas. Alors ça, si vous voulez mon avis, je vais faire en common schema ici. Je me fais chaque fois avoir, il y a un ou deux M à common. Il y en a deux, hein. Je vais faire un petit common schemas ici et on va définir ces schemas qui sont utilisés un peu partout. Donc on va l'exporter ici, export const. Et il a appelé comment lui? Il l'a appelé spacing schemas. C'est quoi qu'on a vu? Ah c'est ça, c'est mes photos. Insane. Ça je peux fermer d'ailleurs. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, donc là on a spacing schemas. Spacing schema, je vais copier-coller hein, tout simplement. J'ai presque envie de travailler sur deux écrans. Ouais, on va travailler sur deux écrans, tant pis, vous verrez pas. Spoof, ok, spacing schemas, c'est un objet, tout à fait, avec c'est ça, exactement, c'est très très bien, merci copilote. S'ensuit, nous avons un spacing type. Attends, nous avons d'abord un border schemas. Alors ça s'est appelé border settings, ça sent du refactoring ça. Border settings, refactoring à faire. Alors moi j'aime bien le... Ouais quoique on verra. Alors export const border schemas. Ah oui d'accord, lui il fait... Ah oui il est on fire là. Non alors c'est settings, il a appelé ça. Bon, on va copier les termes tel quel. Est-ce que là il me propose autre chose? Non, donc nous avons à nouveau un top. Ok, et le top, ça étend de... Ah, attends. Est-ce qu'il va trouver le dernier? Mais qu'est-ce qu'il est doué, ce copilote. Ok, on va exporter border schemas. Voilà, color, width, style. Ok, très très bien. Le style, il faudra qu'on fasse en enum certainement. Et du coup, ici, tout ça là, ça va devenir border schemas. Pourquoi ne pas faire un validateur Zod avec Adonis? Ça te permettrait de partager ça en fond très black, meilleur d'Ex Dofu. Parce qu'il est très lent Zod par rapport au validateur d'Adonis, tout simplement. Donc autant c'est pas dérangeant quand t'es le front, autant c'est plus dérangeant quand tu commences à recevoir beaucoup de requêtes sur le back. Paf. Tuk. Ok, ça c'est fait. Border setting schemas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Textile schemas. Export const. Ok, alors font family, tout à fait. Font size, exactement. Font weight, color. Text align. Oh, il m'a fait un enum alors qu'il n'y a pas d'enum dans l'autre. Faudra voir, faudra valider l'enum. Et le text shadow, lent à quel point? Lent à un point genre très lent par rapport à... il suffit d'aller voir le validateur d'Adonis. Attendez, si on va voir la doc. Paf, ici. Et ils n'ont pas la même puissance non plus, by the way. Validateur. On peut faire beaucoup plus de trucs avec celui d'Adonis. Alors, si on va regarder le benchmark ici, pour vous donner un petit exemple, je peux même vous l'afficher. Voilà, pour faire des objets tout simples, Adonis avait 10 millions d'opérations par seconde, alors que Zod en avait que 300 000. Donc c'est beaucoup plus lent. En flat object avec quelques propriétés en extra, on était à presque 10 millions à nouveau. Zod 320 000, donc c'est assez safe. Des objets nestés, on était à 6 millions avec Adonis, Zod 186 000. Et en tableau d'objets, on était à 4 millions et Zod à 160 000. Donc c'est quand même bien plus lent. Je peux dire 10x plus lent. Et du coup, il y a beaucoup moins de puissance que dans celui d'Adonis. Donc autant utiliser celui d'Adonis. Voilà. Je trouve ça très étonnant. Vous avez des benchmarks là-dessus, à combien même c'est négligeable. Non. Alors c'est négligeable, oui et non, on va dire. Parce que quand on va se ramasser 1000 events secondes sur le back, j'aimerais bien que ça soit rapide et pas que ça soit la validation qui ralentisse le tout. Et comme dit, on a des features en plus qui sont nécessaires. Sympa ton PHP Storm, ce sont des plugins que tu utilises pour le rendre si beau. Non, c'est la nouvelle UI qui sera disponible en début d'année prochaine normalement. Salut Carigas.
Je vais regarder pendant mon dîner. Bah, bon appétit à toi et ne sois pas triste, je fais ça aussi. Yes. Ok, alors là, il restait un box shadow, le shadow schéma. Alors, on va le définir tout en haut. Je réorganiserai ça par la suite. Export, const, shadow schemas. Alors, qu'est-ce qui est shadow offset X, shadow offset Y, shadow blur et shadow color. Mais il est extraordinaire, copilote. Pourquoi s'embêter à écrire du code? Alors, qu'est-ce qu'il marque dessus là? Non, c'est bon, ok. Tac. Et du coup, ici, est-ce qu'il. Oh là là, il comprend qu'il y a ça. Pardon. Alors, ok, next, c'est border radius. Voilà, exactement, c'est radius schema. Nous avons top left, nous avons top right, nous avons bottom right et nous avons bottom left. Tout à fait, mes chers amis. Qu'est-ce que nous avons après coup? Nous avons badge schemas. Ah oui, nous avons badge schema, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est exactement ça. Oui, c'est ça aussi. C'est ça également. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors ça, on l'a déjà défini en fait. Je crois que je n'en ai pas besoin en fait. Est-ce que le validateur apparaît entière sans insérer tout Adonis? Non. Oui, bien sûr, vous avez l'inférence TypeScript. Of course, franchement, c'est un framework TypeScript first class support. Voyons bien évidemment que l'inférence fonctionne partout. Mais non, il n'est pas utilisable ailleurs. Il l'était avant, à l'époque, la version indicative. Ça s'appelait comme ça. Si je revais voir la gueule du benchmark, il est dans les benchmarks. Hein, l'ancienne version du validateur, c'est indicative. Si on regarde ici, c'est indicatif, c'est celui-là. Donc la version d'avant, vous voyez, elle était à 2 millions. Ici, par rapport à 300 000, là, elle était à 2 millions à nouveau, 320 000, 1,3 million. Donc là, il est quand même 5 fois plus rapide, le nouveau. Mais la version indicative était quand même déjà plus rapide que Zod. Voilà. Mais non, la version du validateur d'Adonis 5 est dispo que dans Adonis 5. Voilà. Ok, alors tac. Hop, alors badge, j'en ai pas besoin. Je pense qu'on va rester là-dessus. Là, je vais préciser border. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait avoir des radius? Je ne crois pas. Si vous voulez mon avis. Du coup, on reprend nos event list schemas. Donc là, j'ai ça. Ça, du coup, ça va avoir un full width. Et après, il faudra rajouter toutes les règles. Hein. Pour le moment, j'ai rajouté aucune règle. Je ferai ça peut-être en off. Là, on va faire histoire juste que ça fonctionne pour le moment. Background, ici, c'est quoi? C'est un string. Ok. Il faudra que, par exemple, là, on valide qu'on reçoive bien en hexadécimal. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Salut Dark Wolfie, aurais-tu un tuto ou une ressource qui listerait les bonnes configs? Pas du tout, non, j'ai pas ça, désolé. On peut perdre dans ce nouveau produit par rapport à l'UVS Code. J'ai pas ça, désolé. Alors border, nous avons donc ici, on va utiliser border schema. Settings, tac, comme ça la vie est belle. Ici, margin, c'est donc un spacing schemas. Spacing schemas, padding, ok, radius, j'aime bien parce qu'il veut me le redéfinir, mais il est défini, hein. Border radius schema et shadow. Nous utilisons donc le shadow schema. Ok, magnifique. Tac. Il faudrait juste, j'ai presque envie de renommer ça radius. Je pense que ça serait un peu plus sympathique. On va faire ça comme ça. Est-ce que ça l'a renommé aussi ici? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc ça, c'est fait. Le premier est fait. Le suivant, merci beaucoup Will Traoré pour le sub, déjà 6 mois, la science, c'est pour la science, c'est tout à fait vrai. Pourquoi ne pas le distribuer en tant que package externe? Ça m'a l'air super intéressant, parce que les gens ont utilisé Adonis tout simplement. Si tu veux avoir le validateur comme l'ORM d'Adonis, tu utilises Adonis. Non, ça a l'air génial parce que c'est built-in dans Adonis en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tout est génial, c'est parce que c'est un système intégré et ça ne peut pas être aussi génial si ce n'était pas un système intégré en fait. C'est pour ça que tout a l'air génial, c'est parce que tout est intégré entre eux. C'est ça qui a l'air génial, tout est intégré en fait. Mais on a décidé d'arrêter de se casser la tête à rendre nos trucs agnostiques et plutôt d'abord rendre bien dans le framework et à voir par la suite quoi. C'est possible, je dis bien possible que dans la V6,
Il y a plus de packages en agnostique parce qu'on a changé un peu de façon de faire, mais c'est pas notre priorité du tout. C'est pas du tout notre priorité, quoi. Surtout, comme je dis, hein, dans le node validateur, je peux te dire par exemple qu'en champ, il va aller vérifier dans la base de données s'il est bien unique ou pas, tu vois. Ça, il est obligé d'avoir la donnée derrière pour fonctionner comme ça. Donc, c'est pas facilement transmissible en framework agnostique. Bref, ici nous avons donc le text style qui, non, pas comme ça. Alors là, il y a du coup le text style schema que j'ai peut-être mis dans mon common ici. Oui, monsieur, text style schema, tac. Tu sais. Salut JD, c'est la nouvelle UI de JetBrains. Yes, tu sais quand elle sera dispo 2023 normalement. Elle est déjà en alpha et bêta en privé, je crois en private release, il faut s'inscrire mais il n'y a plus d'inscription. Tu pourrais arrêter de parler et bosser s'il te plaît. J'ai déjà écrit 300 lignes de code, hein, Will. Romain une tête, salut. Mais tu m'avais jamais vu Dave Girl? Non, c'est pas possible, tu m'as jamais vu. Quelle tristesse. Ouais, je vais rien dire. Allez, background, on est string. Oh, merci copilote. Hein. Vous allez voir qu'on va écrire les tests, ça risque d'être une dinguerie son nom aussi. Hein. Franchement, déjà là, c'est une petite dinguerie. Il m'écrit tous mes types pour moi, mes validateurs pour moi, et c'est exactement ça en plus. Text style, c'est ça. Oui, c'est un background, c'est un string. Oui. Oui. Et oui. Oh là là, mais quelle beauté. Et ici, ça dégage. C'est une illusion d'optique. Exactement, le CEO a parlé, exactement. C'est incroyable à quel point je pige rien vu que je connais quasiment pas JSTS. Aussi, j'arrive dans le milieu d'un projet. N'hésite pas à poser des questions si tu as envie d'en apprendre plus. Vu que nous, on pose des questions sur PHP, toi, tu peux poser des questions sur JS. At the body shop. Exactement, elle est en bêta publique sur la mage d'aujourd'hui. Ah bah tant mieux alors. C'est quoi mon thème? Mon thème, tu peux faire la commande thème dans le chat, il est inscrit là-bas au fond, là-bas où il y a mon titre de stream. Oh, j'ai vu un plugin, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un plugin qui crop la caméra, un petit peu, ça crop un tout petit peu de chaque côté en fait. Et quand vous mettez votre main, elle est encore visible, elle n'est pas croppée elle. Et ça fait genre que vous allez en dehors de la caméra, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est insane dans tous les cas, je trouve ça trop bien. Alors container, qu'est-ce qu'on a? On a ça et ça. Ok. C'est magnifique. Nous avons un texte aussi, ok, c'est comme ça et comme ça. En plus, Will est là, il va pouvoir m'aider pour comprendre son code. C'est de toute beauté. Oui, on comprend, boss. Bon, c'est quoi le but du projet? Attends, je t'explique ça tout de suite. Surveille, thème, font, c'est bon. Oh, il y a un bug d'espace. Ok, peut-être que le benchmark est juste en faveur du validateur de Nice parce que c'est intégré à Denis, Exode et externe. Non, pas du tout. Le benchmark a été fait d'une manière agnostique. Alors, le projet, là, en gros, je t'explique. Le but de Streely, c'est de faire pour les streamers une interface graphique afin qu'ils puissent gérer leur event list. Hein. Attention, il y aura une Chrisception. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, donc Chrisception. Donc voilà, ça par exemple, là-bas au fond, c'est une event list. Et tu vois, au lieu de la coder toi-même, parce que tu es un bon développeur, au lieu de la coder toi-même, tu peux la coder graphiquement, entre guillemets, avec une interface graphique. Par exemple, là, j'augmente un peu la taille. Je définis que mon event reste 27 secondes à l'affichage. Je vais changer la style du texte, la couleur, voilà, un peu petit rouge, mettre un petit bordure radius, etc. Et après, il te suffit de l'intégrer dans ton overlay et pouf, c'est réglé. Tu as ton event list joli dans ton overlay qui fonctionne. Par exemple, le chat qui est écrit ici, il est généré tout simplement depuis Streely. Pareil, hein, ici, tu as ton chat, hein, voilà, tu veux augmenter un peu la distance, tu veux dire qu'ils sont plutôt en inline, inverser le nom, etc. Et du coup, on va aligner de l'autre côté. Ah, ça ne marche pas, insane. Et non, ça ne marche pas non plus. Changer la police d'écriture, changer la box de couleur, tu vois, la rendre transparente, j'en sais rien, etc. Tu sauvegardes et après, tu appuies sur le petit bouton ici, Embed, qui te donne en lien, qui te l'embed tout simplement. Et là, si vous parlez, vous devriez popper là-dedans, normalement. Si ça fonctionne, mais vu que je suis en local, je n'ai aucune foutre idée. Voilà, ça fonctionne, blablabla. Voilà, vous le voyez ici, plop. Magnifique, et c'est du coup le chat qui est ici. Et ça, ce n'est que... alors, ça, c'est parce que j'ai trop zoomé. Ce n'est que quelques fonctionnalités. Il y aura bien évidemment les fonctionnalités des alertes, comme il y a sur Streamlabs et autres. Et plus si affinité, nous avons aussi... ça va faire Streamception. Nous avons aussi
Et ben ceci tout simplement. Oh. Oh. Oh, j'ai eu flippé là, j'ai cru que j'avais perdu mon stream quoi. Ah non, c'est en ad break. Je me prends une pub sur mon propre stream. Extraordinaire. Donc par exemple, il y a un dashboard ici et là vous avez les events qui pop. Hein, ça vous fait une event list. Si par exemple je vais sur l'app officielle, tac, ici. Vous pouvez l'ajouter à OBS également. Donc si comment je pourrais faire ça pour cacher l'URL? C'est embêtant. C'est embêtant ça. Je peux vous faire un screenshot pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc vous avez ceci par exemple sur le dashboard, vous voyez, donc là je vois exactement ce qui se passe. Alors ça a été corrigé les fautes d'anglais, etc., etc. Donc ça vous pouvez l'embed aussi dans OBS. Hein, moi, dans mon OBS à moi, ici j'ai encore celle de Stream Elements. Vous pouvez voir, vous pouvez l'embed pareil dans votre OBS, histoire d'avoir tout simplement les activités sur votre stream, etc. etc. En gros, du coup, c'est un gestionnaire de streaming pour que tu puisses avoir un stream joli sans avoir de connaissances en code. Et bien évidemment, tu auras accès à après une API si tu es développeur, etc. Et plein plus de fonctionnalités que je ne vais pas décrire maintenant. Ça sera le rôle de Will quand il en aura envie, tout simplement. Parce qu'on va pas tout vous teaser les features qu'il y aura qui vont nous rendre millionnaires. Ok, donc on continue. Modify all, c'est un booléen. Et nous avons les styles après. Donc là, nous avons all, follow, cheers, subscribe, gift, red. Et nous en avons d'autres, cher ami copilote. Alors, je sais pas ce qui fait cette interface, mais elle est poutre. Elle est poutre. Oui, on comprend, boss. Blablabla, on pop, je pop, prends ça tout de suite, milliardaire. Exactement. Hype train begin. Voilà, c'est bon, il a commencé à comprendre. Hype train progress, on s'en bat les reins. Ça va être end ici. Pouf. Ah, hop. Nous avons donc en goal aussi begin et goal end. Ok, ça c'est fait. Aucune idée, je l'avais eu sur la bêta privée. Ok, nous avons les textes ici. Alors c'est pas comme ça les textes. Copilote me déçoit un peu là. Je pense que Copilote il est stressé là. Si vous voulez mon avis. Alors follow, cheers, subscribe, gift, red, begin, end, goal. Ok, magnifique, picobello. Ok, ça c'est bon. Fiu. Allez, on continue. Hop, et après on va enfin pouvoir valider cette requête. Alors là, Will, j'ai pas compris, vu que tu es là, pourquoi c'est optionnel cette chose-là? Et qu'est-ce que c'est du coup? Est-ce que c'est ce que moi je te retourne? Je pense que c'est ça. Car quand tu crées un thème, tu n'as pas encore d'idée. Mais est-ce qu'on fait pas ce qu'on avait dit de faire comme pour les alertes? C'est-à-dire qu'on crée et après on modifie. Non? D'accord. Parce que c'est un... Le chat on a fait comment hein? C'était pareil? Non, le chat il était défini. Ok, ça marche. Yes, ça a du sens. Ok, et la deuxième question... Merde, j'ai perdu le truc. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Aucune foutue idée. D'accord, nous sommes d'accord. Alors, nous avons du coup ici un title. Salut Nox, comment tu vas? Ça y est, je suis sûr qu'ils sont sur le Discord en train de se foutre de ma gueule. Activate. Non, c'est pas ça. C'est un tableau. C'est un array. C'était pour le mettre du chat. Oui, pour le chat, c'est nécessaire. Moins pour ça. On verra. Non, pas besoin.
Même pour l'embête du chat, c'est pas nécessaire. Je ferai une PR. Donc ici, les membres, ce sont donc en schema. Schema. Pas ça, c'est un schema object. Yes, avec des membres. Et dans les membres, nous avons donc ici une value qui est en string ainsi qu'en label. Est-ce qu'il va y arriver? Ok, qui est en string. Ok, magnifique. On s'ensuit par en alignment. Qui est en enum. Alors, je vais juste voir, j'ai fait des enums pour ça, hein, non? Event type, contribution method. Ok. Je pense que je vais faire des enums type alignement. Parce que c'est utilisé à plusieurs endroits. Mais on verra par la suite. Donc, c'est un schema. Schema. Qu'est-ce qu'il y a dessus là? Il n'y a pas de E déjà. Schema. Tu fais quoi dans la vie? Développeur, développeuse, curieuse ou étudiante, raconte-moi tout. Et bienvenue à toi, Kate Tempest. Comment tu vas? Enfin, comment tu vas? T'es là depuis un moment en fait. Hein. Voilà, super. Ok, je crois que ça c'est bon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous tout. Tu fais quoi dans la vie? Développeur, développeuse, Oh curieuse ou étudiante, raconte-moi tout. Merci Nox. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Event Spacing qui est en number, PHP Storm, tu penseras à faire une paire avec son template. Avec son template. Les mecs qui font code review en live. Non, je fais pas en code review, j'essaie de faire juste. Animation in. Ah oui, ça d'ailleurs, je pense que effectivement ça serait bien de faire en enum, mais ça je ferai une paire aussi. Pareil pour un autre truc qui m'a mis en enum dans les common schemas, il m'a mis ça en enum. Je pense que ça peut être pas mal de l'avoir en enum au lieu d'avoir un simple string. Mais de toute façon, je vais rajouter plein de vérifications sur le back déjà aussi pour que ça soit une valeur entre 0 et 100. Pareil, ça aussi. Le fait que les couleurs se fait forcément en hexadécimal, etc. Je vais ajouter plein de petites validations, je pense, et qu'on ajoutera après sur le front également. Si tu veux mon avis. Ok, mais pour le moment, on va rester dans la débilité. On va faire un string. Pareil ici, ça va être un string et c'est optionnel. Hein. Celle-là, elle est optionnelle en tout cas parce que c'est pas garanti qu'elle part. Delete event, ça du coup c'est un booléen. Et vous inquiétez pas, ça va. La virgule va disparaître tout seul au prochain save. Duration before delete, c'est un numéro. Ça, elle n'a pas disparu la virgule, ça veut dire que j'ai une erreur. Ça veut dire que j'ai une erreur quelque part. Non. Pourquoi elle n'a pas disparu la virgule? Ah, j'ai une erreur là. Voilà. Ok, et là nous avons donc les events. Events qui sont donc une event list item schema. Ok, je crois que j'ai fini. Mec, je te follow même pas, mort de rire. Ouais, j'ai envie de te ban, gros. Les enums, c'est bien. Ouais. C'est très bien les enums. C'est très bien, on en a plein partout. Alors, oui, mais j'ai pas encore fait toutes les animations. Ouais, et casse-couille de devoir modifier le bac à chaque fois que je rajoute une anime. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Tu as des tutos pour bien apprendre le TypeScript? Non, mais je crois que GraphiCart, GraphiCart a fait une formation. Je l'ai pas vue, je ne sais pas si elle est bien ou pas, mais je pense qu'elle est pas mal. En tout cas, c'est un bon début. Si jamais, donc tu peux aller sur le site de GraphiCart. Tac. Et si tu cherches TypeScript, ici, ça devrait t'amener vers la technologie TypeScript. Et du coup, il y a une apprendre TypeScript. Voilà, j'envoie le lien tout simplement dans le chat. Comme ça, et du coup il y a quand même pas mal de petits chapitres. Il a enregistré il y a pas longtemps, voilà, il y a une année, donc n'hésite pas à regarder cette formation tout simplement, qui est gratuite du coup, et après tu pourras aller sur mon site de formation pour apprendre le TypeScript qui sera également gratuit. Casse-couille de devant tu veux Discord? Si tu veux, ouais. Codec copilote, entrée. Non, c'est tab. Mais pour les tests,
Que ce soit pour les tests ou que ce soit pour les schémas, il est très fort Copilote. Hein. Mais du coup, on revient juste ici. Hein. Donc maintenant, on va valider l'arquette. Hein. Donc là, on a un payload. Le payload qui va être validé avec notre schéma. Schéma qu'on n'a pas encore défini, hein, je vous le rappelle. Donc je vais aller en vocal certainement pour m'assurer que c'est juste. Et bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Attends, je te mets un peu moins fort. Vas-y. Oui, bonjour. Ah, c'est bon. T'inquiète, j'ai un compresseur. Hein. Tu peux crier autant que tu veux. Est-ce que vous l'entendez bien là? Est-ce que vous m'entendez bien là? Ah voilà, là t'étais pas fort là. Vas-y, parle voir là. Vas-y. Là, Ah oui, là, attends, maintenant. j'ai un commentaire dans le chat Ah. qui me dit de te muter. Je pense que c'est une belle idée. Non, c'est bon. Oh là là. Oh là 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 là. Bannir temporairement pour 600 secondes. Hop. Ah oui. Et Sad. puis partage l'écran. J'ai plus besoin de voir son stream de mort. Ah ouais, exactement. Allez, moi je file. Alors, La journée fut longue. Bonne soirée, merci. KT Tempest. Bon, réponds pas à tous ces gens. Mais non, je réponds à tous ces gens. Pendant que t'es là, je profite. Est-ce que ça. Non, pas ça du coup. Est-ce que. Ah non, mais là Oui, on en a j'ai besoin. oublié de mettre l'ID. Non, on s'en fout de l'ID pour moi. Ça, c'est ce que toi t'envoies. Enfin, t'envoies rien, mais c'est ce que tu m'as envoyé, c'est ça? Il te manque les. Ah non, j'allais dire il te manque les events, mais non. C'est bon. Ouais, c'est ce que je t'envoie, ouais. Ok. Enabled? Ouais, c'est Oui, toi qui l'as mis. enable. J'ai mis un enable? Non. Ouais, c'est bien ce que je pense. Il me disait rien du tout. Yes, ok, donc ça, on va le copier. Alors bien sûr, je commente tout ce que je fais, hein. Désolé Will, ça va être une torture pour toi. Et on va le mettre du coup dans notre schéma ici. Pour le moment, je vais faire aucune règle. Hein. Parce que les règles, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et on va delete cette chose-là, immonde. Tac. Tout à fait. Voilà, magnifique. Donc là, on est bon. On importe bien nos constantes de schéma ici. Et on va pouvoir valider cette chose-là. On mettra après ici des messages de validation qui ne sont pas nécessaires. Du coup, on va valider ici avec notre validator. Tac. Oh, c'est beau. Incroyable. Donc là, à ce niveau-là, on a tout qui est validé. En gros, c'est typé. Hein, donc si je survole payload ici, on peut voir que j'ai bien tout qui est typé correctement. Voilà, c'est un type à rallonge, bien évidemment, vu la gueule des schémas. Et on est parti, mon kiki. Je vais juste vérifier un truc dans les schémas de validation. Non, c'est tout bon. Yes, ok. Et donc là, on va le stocker, l'event. Donc concrètement, il faut déjà que je crée une table, en fait. Ça serait un bon début, hein, je pense. Donc petit coup de migration. Node.js make migration. Et là, on va l'appeler event list, tout simplement. Je lis ton chat comme ça, tu peux répondre en moins d'une demi-heure par rapport à ce que tu fais d'habitude. Le schéma, ça crée un tuple. Le Question schéma, de ça crée un Gergias. tuple. Alors, le schéma ne crée pas un tuple, non. Non, le schéma permet Alors, de le valider les schéma- données reçues, de les parser et de les valider. Et du coup, après, je suis sûr qu'en retour, si ça passe, bien évidemment, ici, donc si la requête passe plus loin qu'ici, sinon ça fera une exception, c'est que j'ai les données que j'ai envie d'avoir, dans la gueule que j'ai envie de les avoir, et parser, c'est-à-dire que je peux définir plein de règles très très précises sur chaque champ pour m'assurer par exemple que là ça soit bien une couleur, que là-bas ça soit bien un nombre de pixels, que là ça soit bien un nom de font, etc. Voilà. Mais ça crée pas un Et tuple. alors, le schéma que tu définis là, c'est pour une liste d'events là. Oui. Oui, c'est pour pas une liste d'events, mais c'est pour non, les c'est pour un thème. styles, c'est pour un thème d'une event list. Event list qu'on rappelle, c'est la Crisception que vous avez eu de l'autre côté. La liste d'events, c'est déjà fait. On a déjà géré tous les events. Elle était belle, hein, la Crisception. Hein. Elle était horrible. Je suis content d'avoir mute ton stream. Ah, quand c'est arrivé. Ok, alors j'ai lancé une petite migration. Donc on va aller ici et on va tout simplement stocker tous les champs de la famille. Alors, hop, on va déjà copier cette chose-là, fabuleuse, qui nous permet d'avoir une idée. Merci. Ici. Le reste, on est bon. Et du coup, N'hésitez pas à sub. Hein. n'hésitez pas à sub, c'est pour la science. Hein. Pour chaque sub qui sera fait,
Ça, c'est 20 € de moins que je lui donnerais sur sa paye. Je savais pas. Donc là, nous avons aussi un autre champ UID qui est bien évidemment un user ID qui référence ID dans la table user, voilà, et qui delete en cascade. Ça, c'est standard. Et ici, je propose moi qu'on ait un petit JSON, hein, comme pour le chat d'ailleurs. On avait appelé ça comment? Settings, thème, global message name. Tu préfères quoi entre thème et settings? Thème, j'utilise thème partout sur le Thème. front. Donc on stocke le title et le thème. Ça te paraît cohérent? Le title est dans le thème. Oui, bah je préfère le sortir. Bah tu me fais chier là. Bah non, ça m'évite de le parser. Et du coup, il faudra que je sorte ID et tout. Non, mais d'accord, mais attends, si je regarde le chat ici, title il est ici. Hein. Ouais, Ah, mais parce que t'as je des suis au différents premier trucs, niveau. C'est pas du tout la même structure. Ok, t'as je tellement suis au plus premier d'emphase. niveau. Attends, je réfléchis à un truc. Je pourrais stocker tout le premier niveau en soi. Bah ouais, c'est ce que j'aimerais. T'aimerais? Bah ouais, je préfère que tu stockes tout au premier niveau et que le deuxième niveau, ça soit les events. Non, mais tu préfères que je mette tout dans thème? Non, je peux mettre tout Non. dans... Si t'as pas à créer tout dans thème, moi ça me va. Ok. Ça change pas grand chose au final. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de Attends, je refacto. suis en train de rire. Ah non, mais si je mets tout dans thème, t'as pas besoin de refacto. En fait, le seul truc chiant avec les champs JSON, c'est que c'est plus chiant à query des trucs dedans. Mais là, en l'occurrence, on va jamais query des trucs dedans. Non. Voilà, d'accord. Donc on va stocker directement le thème en JSON dans la table. Et donc pas le title. Le title sera stocké dans le thème. Nickel. Voilà, t'as vu qu'on peut. Ouais, on peut tomber d'accord. s'arranger. Extraordinaire. Salut Riposte, salut Fabien. Fabrice, Fabien, je sais plus. Fabengues. Je sais jamais, je suis un des pires streamers du monde. Faut que je me fasse des notes, tu sais, avec le nom des viewers. Jamais, personne ne fera jamais ça dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai, on pourrait ajouter un module sur Streely. Hein, Non. Non, tu penses Fabrice, je t'appelle Fabrice pour de vrai. pas? Voilà, c'est ça. Je me souviens à chaque fois que je disais Fabien, mais c'est Fabrice. Voilà. Fabrice, c'est le nom que j'utilise pour à chaque fois que je connais pas quelqu'un, je l'appelle Fabrice. Allez, donc ici, on va définir une colonne qui s'appelle pas du tout titre, non, qui s'appelle thème. Voilà. Ici, pour le moment, je vais définir juste que c'est en record de any. Je ferai le thème hors stream, c'est pas important. Nous avons une colonne user ID et ici nous avons du coup une relation. Donc là c'est une relation de type belongs to parce que mon enregistrement belongs to en user, il appartient à en user. Belongs to Oui. c'est quand la relation est dans la table. Donc là en l'occurrence j'ai la clé étrangère, elle est là. Ok. Donc ici j'ai bien mon Ah ouais, bien joué le chatbot hein, avec le point qui continue. L'URL est nickel. J'avoue. Donc là, ça m'a bien apporté tout ici, hein, si jamais pour ceux qui veulent voir. Voilà. Et ici, du coup, j'ai défini ma relation comme cela. Je vais pouvoir la répliquer dans le user aussi, parce que c'est là où ça m'intéresse. Ici. Donc là, je vais pouvoir ajouter un petit event list que je vais mettre juste ici. Donc là, je vais préciser que lui, il a as many event list, c'est-à-dire qu'il en a plusieurs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Et voilà, comme ça, c'est parfait. Je crois qu'il a autant apporté. Ouais, on est bon. Cool. Donc là, j'ai défini la relation dans l'autre sens. Hein. Donc, un utilisateur aura une ou plusieurs event lists ou zéro. Et dans l'autre cas, une event list belongs to un user. J'ai les relations dans les deux sens. Je peux les query dans les deux sens. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a fait ça. Ici, on va faire exactement ce que Copilot me propose. Donc, Donc ici, j'ai récupéré le payload qui a été validé, je le répète, ici. Donc j'ai des données safe, j'ai aucune donnée corrompue ou que je n'aimerais pas recevoir. Je le stocke ici, tout simplement. Je vais d'ailleurs enlever ce petit glé ici et le rendre comme cela. Je vais sur les choses related, donc c'est les relations, et je vais créer à travers la relation le payload. Ok. Donc là, il me râle dessus parce qu'il me dit record, machin, ça va pas, là, on s'en bat les reins. Et une fois que c'est fait, je renvoie tout simplement en 200 avec mon enregistrement qui a été créé ici. Ok. Le bang fait quoi? Le bang / point d'exclamation, donc cette chose-là va dire à TypeScript je sais que cette chose existe. Parce qu'en fait, le type de user ici, c'est soit c'est le user, soit c'est
undefined parce qu'il n'est pas authentifié. Moi, en l'occurrence, je sais que quand il va taper dans cette route, il sera forcément authentifié. Donc, je lui dis, en gros, je sais qu'il est authentifié, ne me casse pas la tête TypeScript. Voilà. Alors, en vrai, je pourrais refaire un check dans le contrôleur, mais ça serait dupliquer du code parce qu'il y a un check qui est fait avant dans un middleware. Sauf qu'on ne peut pas le typer vu que c'est fait dans un autre fichier et complètement ailleurs. De toute façon, si je ne suis pas authentifié, il y aura une exception ici. C'est pas fou, Adonis. Ouais, c'est pas oufissime. Hein. Ok, donc là, je vais ajouter les petites routes maintenant. On va les faire ici. Hein. Un petit coup de route.post. Et là, on va faire cette chose-là de toute beauté. Donc là, on peut voir que j'ai mis le middleware auth et c'est lui qui va vérifier que je suis bien authentifié. Donc toutes les routes qui sont définies là, toutes celles-là, eh ben, je dois être authentifié pour y accéder. Ok ? Oui. Oui. Ok. Alors, pouf, là on est bon. Concrètement, il faudra que je regarde pourquoi il me râle dessus ici. Est-ce que c'est parce que j'ai défini, comment débilos quand même, le title là Non, c'est bon. Mais là, j'ai un truc qui s'appelle thème. Et ici, j'ai pas un truc qui s'appelle thème. C'est ça le problème. Donc là, je vais faire ici, thème est égal à OPLoad reçu. Voilà, c'est bon, plus d'erreur, magnifique. Donc là, c'est le code que j'ai besoin de faire. C'est assez débile, hein. On valide la requête, on la stocke et on renvoie un 200 avec l'info. Et donc le 1, ça faisait quoi? Alors ça, c'est l'optional chaining. En gros, ça veut dire que si user existe, il continue la chaîne. S'il n'existe pas, il renvoie undefined à ce moment-là, ici. Il renvoie undefined, on est ici. Ça évite qu'après, tu aies des erreurs de type peut pas appeler .related sur undefined, les fameuses erreurs de JS qu'on adore. Et c'est très pratique, ça évitait de faire des auth, tu avais des if à rallonge avec auth user, puis après tu faisais et du coup auth .user, .related, et puis s'il est défini là, attention, s'il est défini, tu faisais du coup auth user related machin. Alors maintenant tu fais une chaîne de points d'interrogation et dès qu'il trouve undefined, il renvoie undefined au lieu de planter. Ah ouais, donc comme en PHP. Ouais, sauf que c'est arrivé avant. Yes. Ok, bah c'est prêt. Il faut faire maintenant sur le front. Point d'exclamation projet. Cool Freeze. Et salut Cool Freeze. Yes. D'ailleurs, je vais corriger. Salut en. Salut. C'est bien, j'ai quelqu'un qui trop répond. les pieds sur le bureau. Tu réponds à mon chat pour moi, c'est trop bah bien. Oui, c'est pratique. Et moi, je branle rien et mon projet avance. C'est parfait. Attendez, je vais corriger la commande, elle me trigger. Elle me casse les couilles, hein, vraiment. Oh, j'ai une pub sur mon propre stream à nouveau, mais j'adore. Attendez, c'est moi. Twitch. C'est moi, ils viennent de changer. Attendez, je vois. Voilà, c'est bon. Chatbot, chat commande, custom commande. Il n'y a plus de musique ou c'est moi? Plus de musique. Alors, c'est quoi qui pète? C'est projet qui pète. Ok, il faut mettre des espaces, il faut pas mettre des retours à la ligne. C'était projet et c'était le thème aussi, je crois. Le thème. Voilà, parce qu'il faut mettre des espaces. Voilà, c'est bon, c'est corrigé. Non, mais on est lent en PHP. Car bon, c'est le bordel, une personne est d'accord. Bah, des fois, c'est bien. Hein. Ça vaut le coup d'utiliser. Zod est extraordinaire pour le front, oui. Surtout pour les génériques. Yes. Ok, alors là, on est bon. Concrètement, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quand on appuie sur le petit bouton qui se trouve. Petit bouton qui se trouve. J'ai fermé le code. Ouf. C'est bien ça, je l'ai fermé. Petit bouton qui se trouve du coup. Oh là là, mais ça il faut le muter. Hein. Chaque fois que ça annonce une pub en plus. Extraordinaire. Le petit bouton qui est ici, il faut le mapper du coup pour faire un call API. Ouais. Faut créer d'abord le hook. Ah, j'ai vu un bug d'ailleurs. Attends, je sais pas si j'arriverai à le reproduire. Si tu veux mon avis, la réponse est non. T'essayes de péter mes features? Non, mais j'avais celui tout en haut qui restait, puis les autres partaient. Oui, parce que t'avais modifié l'animation ou la duration, parce que en fait, la duration ne passe pas, enfin, elle est gérée item par item. Ah, et pas au global. Ah oui, puis voilà. j'avais mis 40 secondes pour. Ah oui, bah là on le voit là. Voilà, c'est ça. Ah oui, bah forcément en plus.
Yes. Bah, c'est tout à fait logique ce que tu me racontes. Ok. Yes. Alors, on va faire le petit save. D'ailleurs, c'est on travaille. C'est vrai. Comme ça, on travaille. Tu vois où le je travaille? C'est écrit nulle part je travaille. Ah oui, non, d'accord. On travaille. Ah oui. Pardon, merci Kevin. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi et mon français, ça fait 26 millions. Bah, ça, oui, il dit 70, 90, donc on s'en doutait. Hein. Ah ouais, putain. Chaque fois que je vais voir 8, je vais dire 2 x 4. 8. 2 x 4. 8. Pour dire 10, je vais dire 8 plus 10. Qu'est-ce qu'ils sont drôles les Suisses, hein, putain. Ah là là, c'est magnifique. Tant d'argent et si peu d'humour. Mais tu vois, ça crée de l'interaction sur le chat, c'est ça qui est bien. Tu vois, je fais exprès de faire des fautes pour que les gens me corrigent dans le chat. Et du coup, ça me fait de l'interaction. Et tu veux devenir partenaire avec ça? Ouais. C'est pas bête, non? C'est pas du tout la bonne méthode. Je peux te donner un cours hein, pour devenir C'est partenaire. vrai? Est-ce qu'il faudrait, Déjà, genre, pas Arrête de streamer? dev tout de suite. Ouais, voilà. Arrête de dev tout de suite. Non. Et ensuite, tu fais que répondre aux questions. Qu'est-ce qui s'est dit le chat là? Tu me lis plus le chat là? En sauve. Non, c'est bon, j'ai tout lu. Optionnel. Ah, ok. Bon, bah, parfait, nickel. Des ennemis plus proches de celles de Java ou Rust seraient bien mieux que les trucs inspirés de TypeScript. Ouais, TypeScript, bah moi j'utilise pas du tout les ennemis de TS. J'utilise ceux de JS tout simplement. Interaction, c'est bien, mais du coup, ça code pas. Bienvenue sur mon stream. Bah ouais, mais c'est en just chatting qu'on a le plus de viewers, bien évidemment. On va pouvoir développer la Nolwenn, c'est vrai. Hein, Tu sais quoi? Je te laisse mon chat pendant 30 secondes, je vais me chercher à boire. Allez, le chat, discutons entre gens bien. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Romain, en termes de streamer, développeur, Tu fais on quoi dans lui la met vie? quelle note? Moi, je lui Développeur, mettrais bien développeuse, un bon, curieuse ou un bon étudiant, 4 sur 10, étudiante, quoi. raconte-moi tout. se débrouille. Il fait il tente des choses, mais pas fou. Hein. Hein? Non, on a bien discuté avec ton chat, c'était cool. Ok, trop bien. Le bouton est là. Save. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'interaction c'est bien, mais du coup ça code pas. Va falloir développer. Car je comprends pas, je ne connais pas trop. Je pense qu'ils parlent de ceux de TS. Ils sont pas ouf. Ok, donc là le concept c'est en gros qu'on va cliquer sur ce bouton, ça va faire un save. Hein, voilà, rien de bien compliqué. Donc on va créer, je crée un nouveau truc ici qu'on va appeler event list. Oui. Paf. C'est d'ailleurs bizarre que lui il est en S, mais c'est moi qui l'ai mis. Et là on va l'appeler use save event list.typescript. Et on va utiliser du coup notre cher ami, comment ça s'appelle React Query. Notre cher ami React Query, tout à fait. Donc là on va faire un return use save list. Moi, ici, j'ai fait une raw function, hein, par exemple. Ouais, là on va faire un return de use mutation du coup. Hop, qu'on va importer ici en haut. Là on va recevoir des paramètres que je vais définir ici. Hein, donc on va type, et c'est pas option là, ça va être list params. Histoire de, et oula. Et ça delete. Et là du coup ça va être tout en schmilblick, pas possible de paramètres qu'on va recevoir du coup ici. Bah, tu reçois que le thème. Oui. Mais il faut le typer. Thème de point event list. Il faut le typer. Je vais le typer après. Je vais d'abord faire le code. Il en a rien à foutre de mes types. Ok, super. Vas-y, continue. Ouais. Les enums, ça débat sur les enums, j'aime bien. Genre, j'ai jamais fait. Bah, c'est quoi les enum tests? Les enum tests, c'est simple, c'est ça. Si tu fais enum, tu mets le nom de ton enum et après tu mets les valeurs. De base, c'est numérique, c'est-à-dire que tu peux rien mettre ici. Genre, je mets rien. Ça va me faire 0. Et après, la suite ici, alors là, c'est un truc connu qui m'a importé. Paf. La suite ici, voilà, ça prend 1, ça va prendre 2, 3, etc. Et tu peux faire du coup égal aussi à du texte, c'est aucun souci à ça. Voilà, c'est ça les ennemis TypeScript. Et ça fait un tableau de liaison dans les deux sens au final. Où l'enfer c'est commencé. Voilà. Moi je fais plutôt ceux du JS. Ceux du JS c'est très simple, hein, ça consiste à définir un objet. Tu définis Moi, je ton peux faire objet. ceux de TS, hein, mais... Et à la fin, tu mets asconst. Voilà, comme ça, le jour où les ennemis arrivent dans le langage, ça évite de tout casser, tous les codes. Et du coup, tu fais ton chemin machin, et puis après, tu peux les utiliser tel quel. Hein. Enu. Point, voilà. Je
suis en train de m'embrouiller avec mon clavier. Point center, left, etc. Ok, allez, on est Par contre, parti. chez Strilly, on bosse avec des vrais claviers. Hein. Tu Hein peux me jeter à la poubelle. Comment? Tu peux me jeter à la poubelle ton truc. Hein. Non, non, il n'y a pas encore de RFC, mais ça peut arriver du jour au lendemain, hein, si vous voulez mon avis. Bref, ici, du coup, on va utiliser notre client. Je crois que c'est API Client, paf. Oui. Voilà. Et on va faire un petit post des familles sur /event_list avec nos paramètres. Oh, non, mais c'est beau, c'est beau. Et on va return ça hein, pour le moment, je crois. Je crois que c'est aussi débile que ça. Hein. Si on va voir le chat. Ah, c'est useCreate qu'on l'avait appelé. T'as les query keys. Query keys. Non, pas pour les mutations. Là, je vais renommer ça en create. Par contre, on va invalider le cache, mais le cache qui n'est pas encore défini. Donc, je n'ai pas besoin de l'invalider pour le moment. Tac, tac, tac. Ça, je vais. Tu peux le faire maintenant. De quoi? Bah, de l'invalider. Non, parce que je l'ai pas encore défini. Donc, je peux pas. Bah, définis-le. Oui, oui, CEO. Oui, mon patron. Ok, donc là, pour moi, il n'y a rien de plus simple que ça. On peut faire peut-être un petit toast quand même. Je pense que ça peut être pas mal pour l'utilisateur. Donc on va faire un const data est égal à await de cette chose-là. Qui dit await dit mettre à 5 ici, bien évidemment. Et ici, on va pomper le code hein, qu'on a fait là, hein, tout simplement. Magnifique. Poco 3Dev, exactement, ça fait avec Adonis. Je me trompe chaque fois. Voilà. Mais t'es obligé de les mettre une valeur. Non, t'es pas obligé de mettre une valeur. De base, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à l'infini. T'es pas du tout obligé de mettre une valeur dans les enums TS. Et après, bah, du coup, tu peux faire, par exemple, t'as ton enum, puis après, tu peux faire. Si je te fais genre un enum qui s'appelle D est égal, et puis là, t'auras A, B, V, voilà, et I. Puis il n'y a pas de égal du coup. Ici, bah, ils ont tous une valeur définie, on peut les voir ici en surbrillance. Et après, je peux faire ma valeur qui est renvoyée par le front, c'est 3. Alors je fais, ça doit être égal à, enfin 1, je dois faire, ça doit être égal à d.v, tu vois. Et ça marche très bien. Ouais, enfin, c'est back par une, c'est back par une valeur automatique. Yes. Le backend, c'est du Node, tout à fait. C'est tout à fait le backend, c'est du Node. Fait avec Adonis, je crois que tu viens de répondre à ça. Oui. Ouais, tout à fait. Hein. Faut pas hésiter à dire ta gueule, Romain, j'ai déjà répondu, travail. Cool. Ah, bah alors ça, t'as pas besoin de le dire deux fois. Le submit, est-ce que le bouton, oui, type submit, donc là on a déjà le handler en fait, et là ça console logait, et là maintenant on va faire le petit vrai submit. Je refais juste qu'il n'y a rien de. Ok. On le met juste en dessus, le mutate, ou tu préfères que je définisse tout en haut? C'est plutôt d'équipe qu'on met ça ensemble parce que les deux vont ensemble là. Moi, généralement, je le déclare en haut. Ok. Hop, donc on va le définir ici. Mutate et que je vais appeler tout simplement save theme. Très bien, très bien. Save theme et c'est pas du tout ça. Là, on va du tout utiliser notre nouveau hook qui s'appelle useCreateEventList comme cela. Ok, et du coup, on va enlever, je pense, l'espace ici. Ok, et là du coup on va muter tout simplement, donc on va faire un save theme avec notre thème. Voilà. C'est beau, non? Là ce qu'on va faire, est-ce que tu faisais une redirection après dessus? Tu faisais quoi? Ouais, mais la page n'est pas encore créée. Ok, on va rien faire pour le moment. C'est juste le save theme. Ouais. Limite, si tu veux, tu peux afficher un toaster en attendant. Il y a déjà le toaster qui est prêt. Donc logiquement là... Logiquement. Attendez, je vais ouvrir la DB. Alors logiquement ça va pas fonctionner parce que je n'ai pas lancé ma migration, donc on va faire tout de suite ça. Petit coup de node et sa migration run. Voilà, ça va migrer ma base de données. Et du coup ici maintenant j'ai une nouvelle table qui s'appelle event list. Ça c'est fait. Le back est à jour et là logiquement si je retourne là et je fais save, je vais peut-être faire un F5 dans le doute. Marche bien ton toaster en tout cas. Je fais save et ça ne fonctionne pas, donc on va aller débugger. Hein. Axios error, ok. Bad request, ok. Paf, ouf.
422. Erreur de validation de données. Ah, c'est. Ok, j'ai. Alors, event activate, message required. Alors, attends, j'ai dû me chier dans la colle quand j'ai fait mon schéma là. Event activate. Alors, je crois que tu as mis activated. Non, j'ai mis activate, je crois. On va tout de suite le vérifier. Dans types, en dessous. Ouais, schema. Event list. Activate. Et merci T'as mis un Axwell. S events. Non, je l'ai pas mis. Ah, tu as pas c'est dans l'autre sens. Yes. Alors, on réessaye. Save. 200. Chat thème. Bon, ok, on s'en fout du truc. Donc là, Oui. logiquement, tout est validé et nous l'avons bien stocké. C'est fabuleux. À la bonne heure. À la bonne heure. Allez, salut à tous. Attendez, je vais lire un peu le chat. Ouais, c'est qui est quand même foireux par moment. Ouais, j'aime pas trop les animaux OTS. Merci Axwell. Moins 20 balles sur le salaire de Ronflant grâce à ça. Au moins 20 balles sur 100 T'as vu, ans, c'est regarde, ça? dans les events des bits, ça s'appelle Fabrice. Attends, j'attends qu'il y en ait un qui pop. Tu peux choisir Ah, dans voilà. la liste. Voilà. C'est beau. Un truc bien aussi, c'est que le compilo Java vérifie Ah là, c'est le débat, c'est le débat. Alors en PHP, tu peux pas extendre une ligne, mais je comprends pas trop. Tu peux créer des méthodes sur les lignes. Oui, c'est comme le Rust, les nums de. Moi, j'aimerais bien les nums de Rust dans le langage JS. J'adorerais ça. Voilà, l'avoir Bah, dans. fais du Rust si t'aimes pas en JS. Hein. Ouais, je vais tout refaire en Rust, mec. Trop bien. Le Sexy, jour où ça. ça arrive, ça. Ok. Donc ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je vais faire, est-ce que tu as fait que cette page ou tu as fait aussi la liste? Non, j'ai fait que cette page. J'ai fait ce soir la liste. Ok, ça marche. Je vais page. travailler en amont sur les pour finir le stream. Le stream finit d'ici une vingtaine de minutes. Donc Sur les autres routes. on va faire déjà les autres routes. Tout à fait, histoire de Comme ça, j'ai plus besoin de toi. comme ça, je peux me faire virer. Tac tac Non, tac 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 j'ai- tac. j'ai On va faire un des- petit j'ai- commit. J'ai tellement de trucs où je peux t'exploiter encore, donc ne t'inquiète pas, tu vas rester là très longtemps. C'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien ça. J'ai hâte qu'ils se rendent compte que c'est moi qui l'exploite. Alors Fit Events. Je sais pas dans quel contexte où là je suis les pieds sur le bureau en train de manger des chips pendant que tu bosses, où t'as l'impression de toi m'exploiter. Moi je peux te le dire. D'ici une demi-heure, C'est moi j'aurai impossible. les pieds sur le bureau pendant que toi tu fais le front et je mangerai des chips. C'est pas impossible. Mais après je vais me faire une pizza. Oh là là. Ok, allez, on continue. Après ça, je ferai des ressources ici. Ça sera plus simple, hein, histoire que j'explique aux viewers. Pour le moment, il y a un peu de duplication, hein, comme vous pouvez voir. Ça et ça, c'est un peu de la duplication. Au lieu d'écrire ce schmilblick pas possible, en fait, c'est un truc qui est connu. Hein, ça s'appelle du CRUD. Donc, vous pouvez faire cette chose-là qui s'appelle tout simplement une ressource. Et ça va vous générer toutes ces routes, en fait, au lieu de vous casser la tête. Et on fera ça après coup. On appelle ça du refactoring. Hein. Je sais pas si tu connais, Will. Tu connais Ça surtout me dit rien. via des pairs, je pense, le refactoring. Ouais, c'est pas moi qui le fais. Moi je fais la merde et toi tu passes derrière. Ouais, exactement. Exactement. Alors, un petit index là. Hop, voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Copilot m'a tout complété déjà en une chose. Merde, je me suis trompé de touche. Donc, Je dirais ici, vraiment qu'est-ce trop qu'on la fait? Ravel à Denis. On récupère donc le user authentifié. On va chercher les event list. Il n'y a pas besoin du query, hein, Copilot il a mal appris. On récupère les event list, tac, et on les renvoie en retour. Comme ça, on s'assure qu'on reçoit bien évidemment les event list de l'utilisateur authentifié et qu'il n'y ait pas de leak entre les deux. Voilà, donc on a l'index. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Il te faudrait le put, entre guillemets. Ouais. Enfin, même si on voudrait faire ça T'as écrit correctement. Pout, t'allais écrire Pout, P-O-U-T-E là? Non, Ah non, parce que tu t'es trompé avec route. Exactement. Là, normalement, ça devrait être un patch avec un merge JSON, mais on s'en bat les reins. On devrait faire un post, logiquement, mais on s'en bat aussi les reins. Donc là, on va refaire exactement pareil. Hein. Donc ici, on récupère le payload qu'on valide avec le même schéma, concrètement. Hein, Alt-Datum. le même schéma. Ici, tac, tac, on va... Oula. Ici, on va tout simplement récupérer à nouveau... Attends, je crois qu'il n'aime pas ça.
Voilà. On va aller récupérer le user authentifié, les event lists liés. On va query où l'ID est égal au params ID qu'on reçoit dans la requête. Et on va prendre le premier ou fail. C'est-à-dire que là, si on m'envoie un params ID qui n'est pas le mien, ça va fail parce que c'est scopé à nouveau sur l'utilisateur enregistré ici. Il y a un where de base sur cet utilisateur. Puis ici, on va changer un peu le code qui m'a généré. C'est pas très beau. Donc là, j'ai bien mon event list ici. Et concrètement, ce que je vais faire, c'est un merge. Donc je vais merge le thème et après, je vais directement faire un save dessus. Voilà. Alors là, il y a une question que beaucoup de gens peuvent se poser. C'est qu'en gros, là, je fais deux requêtes. Je vérifie que je suis bien scopé, enfin qu'il existe et que je suis bien scopé au user. Et après, je sauvegarde. On pourrait le faire en une seule requête avec un update. Tout simplement, un update où il y a le user ID qui est égal à lui et le ID qui est égal à ça. Donc ça fonctionnerait en une requête. Mais ça veut dire qu'on ne passerait pas par le modèle. Et qui dit ne pas passer par le modèle, ça veut dire qu'on ne va pas passer par tous les hooks qui ont été définis dans le modèle, tous les observers qui ont été définis dans le modèle et toutes les validations qui ont été définies dans le modèle. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Mais si jamais je vais en ajouter par la suite, ça pourrait être une failure silencieuse, comme on dit, parce que le code fonctionnerait. Je ne vais pas forcément me rappeler que j'ai pas utilisé le modèle ici. Donc au final, c'est gratuit. Ça prend genre 2 millisecondes en plus. Donc on s'en bat les reins. Voilà. Et du coup, on renvoie un OK event list. Pourquoi je renvoie les records aussi ici? Là, je renvoie le record. Là, je renvoie le record. Je pourrais très bien renvoyer des 204 en gros, mais renvoyer le record me permet après dans le front de le récupérer et de l'insérer dans les données avant même que le front ait les récupérés. Ok, c'est-à-dire que l'utilisateur aura un feedback instantané une fois que c'est créé, au lieu d'aller chercher l'info et de la renvoyer dans le cache du front, ce qui sera beaucoup plus rapide. Voilà. Oui. J'aime bien Rust pour le peu que j'en ai fait. Ouais, mais j'aime bien aussi. Mais non, par ça. Les énigmes de Rust sont vraiment bien, ouais. Par pas, on dirait vraiment trop la Ravel. Yes, c'est un peu le but. Le refactoring, c'est comme les tests, ça sert à rien. Ils m'ont à part perdre du temps. Non. Ouais, c'est bien. C'est l'ORM, ça. User.query.where. Ouais, c'est l'ORM. C'est ça. Ça, c'est l'ORM. À partir de là, c'est le query builder. Vu qu'il y a le point query qui ramène un query builder. D'ailleurs, bientôt, ce sera possible de définir des query builders custom au lieu de définir des scopes. J'ai de nouveau plus de musique. Si un jour on veut ajouter de la pagination, Eh ben, c'est très simple, cher Henri. Par exemple, ici, imaginons que nous avons 250 trucs. Et ben, je fais point query, point paginate. Et voilà, nous avons donc notre pagination. Mais ouais, ce n'est pas le moment de le faire du coup. On s'en bat les reins. Yes, toujours pas de support d'analyse dans les idées de JetBrains. Mais si, regarde, ça fonctionne très bien. Là, je peux même cliquer. C'est l'exemple qui tue. Et tac, ça m'envoie sur le bon truc. Paf, ici, tac, tu vois, ça m'envoie. Oh là là, c'est beau. Magnifique. Donc là, j'ai fait le get, j'ai fait le save, le delete, bien évidemment, à ne pas oublier. Merci beaucoup, copilote. Ici, tac, destroy. Hop, et voilà, c'est fait. Donc là, à nouveau, on va récupérer, on le delete et on renvoie un no content cette fois. Si vous voulez mon avis, ici, je vais faire un first et pas un first or fail. Et ici, je vais faire un if event list défini. Je le fais. Alors, pourquoi faire ça? Est-ce que tu as une idée, Will? mais bien sûr. Ok, pourquoi? Ah là, tu m'en demandes trop. Non, en gros, il y a deux choses. Ici, premièrement, ça fait une faille de sécurité si je fais le first or fail, parce que ça veut dire que quelqu'un pourrait taper dans le endpoint avec différents ID, et si ça lui renvoie en 404, ça veut dire qu'il n'existe pas, et en 401, ça veut dire qu'il existe, mais il n'y a pas accès. Donc il peut deviner les... Voilà, bon, en l'occurrence, oui et non, là, parce que c'est quand même scopé à l'utilisateur. Mais le problème que je vois, moi, c'est quelque chose que très peu de gens pensent, en fait, c'est rendre les requêtes indépendantes. Je crois que c'est le terme. C'est-à-dire que si vous avez une network failure durant l'envoi, par exemple, imaginons quelqu'un est dans le train, il est en train d'éditer ses events et il est en direction du Z-event ou du load-dev event et il passe dans un tunnel. Il appuie sur save, la requête part, perte de connexion, il n'a jamais le résultat. Ok, le client n'a jamais le résultat. Le serveur a bien reçu la requête. Il sauvegarde. Il le renvoie une deuxième fois et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va recevoir Qu'est-ce qu'il va recevoir, Will? Il va recevoir une erreur 500. Non,
il va recevoir en 404 parce que du coup, l'event list a bien été reçu, enfin la suppression a bien été reçue sur le serveur. Donc le serveur a bien supprimé l'enregistrement et quand le client, lui, il ne sait pas, ça a bien fonctionné, il a pas reçu le 204, il a eu une perte de connexion. Il renvoie la requête une fois en retry automatique et il reçoit un 404 en retour et il croit que ça a bugué. Mais non, ça renvoie 404 parce que ça a bien fonctionné justement. Donc en faisant ça, en fait, ça rend la requête indépendante. Indépendante, ça veut dire que vous pouvez renvoyer autant de fois que vous voulez la requête, elle va toujours rendre le même résultat, ok? Donc en gros là, qu'elle existe ou pas, cette event list, je renvoie un 204 concrètement. Et si elle existe, je la supprime. Si elle n'existe pas, c'est pas grave, je renvoie un 204. Donc le client, il peut la renvoyer 30 fois, ça renverra 204, ça veut dire qu'il envoie, ça lui reçoit une erreur. Et on peut faire pareil pour l'update et le store en envoyant des ID dans les headers, mais on fera ça certainement dans un futur. C'est moins important. Il manque une route. Qu'est-ce qui manque comme route, Will? Le get? Ouais. Ok. Le show, du coup, paf, on est bon. Alors. Incroyable. Je sais même pas. Je sais même pas à quoi tu sers là. Hein. Je sais faire ta barre. Franchement, tu pourrais coder tout seul le site là, j'ai l'impression. J'ai un appel. Je reviens. Ça marche. À plus. À plus. Et voilà, nous avons donc le get qui est fini. Magnifique. Donc on va taper add other routes. Magnifique. For CRUD ops. Magnifique. On commit. C'est bien la seule feature de dispo. Je sais pas quelle autre feature tu as envie d'avoir en fait, parce que le reste c'est du TypeScript simple. Ouais, c'est surtout celle-là qui était utile. Le reste c'est du TS. Hein. C'est du Postgres derrière. Je fais quoi dans la vie? Développeur à développeuse, curieuse ou étudiante, raconte-moi tout. Et merci pour le follow, Coco. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous tout. Voilà, on a les 4 endpoints. 4 qui sont 5 qui sont définis. Nous avons donc fait le premier point de ma liste de choses à faire. Je répète, après avoir fait ces endpoints, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on refactor sur time stack routing. Faut qu'on fasse une style sheet spéciale pour l'event list en utilisant le CSS style sheet. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça c'est bien. J'ai fait un coup de peine. Si je vais voir dans mes peines à moi, mon travail, Dynamic Style Sheet. Voilà, là en gros, le but c'est qu'on reçoit ces événements qui sont générés dynamiquement par le JavaScript et on doit les styliser en fait à la volée, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir par exemple changer, là je passe au bleu, et ça devrait changer le style pour tous. Alors généralement ce qui se passe c'est que quand vous les stylisez en JS, vous allez écrire dans le style tag, là en l'occurrence ce n'est pas possible, le but c'est de styliser des tokens qui sont générés. Donc c'est les spans ici. Et très simple avec une style sheet custom, hein, voilà, paf je le fais et ici on peut voir que ça a bien stylisé en live. Tout simplement, et c'est là où on va le refacto, histoire que ça soit un peu plus propre. Hein. Et vraiment, le truc est débile, hein. On a une style sheet qu'on insère et simplement, à chaque fois qu'il y a un changement de valeur, on la réécrit et le navigateur s'occupe du reste. C'est beau et c'est optimisé. C'est-à-dire que si là j'ai 30 fois mon follow event, et les styles sont définis qu'une fois et ça ne va pas dupliquer dans les style tags ici. Ici, ça ne va pas rajouter 20 000 fois le style tag. Voilà, et là, voilà, ça fonctionne très bien. Ok. Je ne sauvegarde pas leave page. Yes. Avoir des features comme le plugin Symfony, avoir un peu d'autocomplétion. Mais on a de l'autocomplétion partout en fait, Axwell. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas d'autocomplétion. Donc je ne suis pas sûr de te dire. Genre là, je vais accéder au truc d'environnement. Je fais env, enter. Ça me propose l'importer. Je l'importe. Et là, j'ai get. Et là, j'ai. Attends, il faut que je lance en string. J'ai ma machine qui s'est terminée. Et là, j'ai l'autocomplétion de toutes mes variables d'environnement, par exemple. Hein, un truc que tu n'auras dans aucun framework, je pense. Voilà, je veux utiliser mon token admin. Je l'ai ici. D'ailleurs, même la valeur de retour de ça, elle est typée. Hein. Ça me retourne ici que ça sera en string. On peut le voir ici, tout à fait. Si je vais voir même dans mon contrôleur ici, je fais un auth. Je sais pas quoi. Là, j'ai tout qui est auto-complété. Hein. Je sais pas du coup, est-ce que tu as besoin de plus je fais une app mobile pour aider pour les jeunes footballeurs à être performants et ne pas se blesser. Oh, mais c'est cool ça, en Flutter en plus. Ça marche, Girgas. Bonne soirée à toi. Yes, c'est cool ton app mobile.
Donc là, on fait le delete qui renvoie en void, hein, donc on s'en fout du résultat concrètement. Et en response no content qui renvoie en 204. Ok, alors qu'est-ce qu'il me râle dessus? Ah oui, il me râle parce que j'ai importé env et que je ne l'utilise pas. C'est beau, on sauvegarde. Ok, paf. Alors là, on peut aussi tester l'API. En gros, pour le moment, on ne l'a pas testé vu qu'on est en mode startup. Le but, c'est d'écrire du code vite et refactoriser et tester après coup, une fois qu'on est lancé. Au moins la bêta. Donc, niveau back, le truc qui reste à faire, c'est l'administration et tester. Le reste, c'est du travail à faire sur le front, tout simplement. Donc, à voir. Liv. Ah bah, bonne soirée à toi, Alex. Qu'est-ce qui vous tenterait, vous? Il reste combien de temps de stream? Il reste 6 minutes de stream. Je pense qu'on va pas se lancer dans une feature pour 6 minutes de stream. Possible stream demain à nouveau. Pas garanti, possible. Et tout dépend comment j'aurai avancé en off sur les features. On verra ce qu'on fait demain en stream. Mais on avancera certainement aussi sur Streely tout simplement. Histoire de dire, je vais pusher. J'ai pas fait de branche. Insane, j'ai pas fait de branche. Alors là, c'est une question pour les connaisseurs de Git. Est-ce que je peux faire une autre branche et migrer ces 2 commits dans ma nouvelle branche? Est-ce que c'est possible? Merci Alex, bonne soirée. Je peux les cherry pick dans ma nouvelle branche. Alors attendez, je vais essayer. New branch, je vais appeler ça fit. Event list. Ok. Et là je les ai. Là, je les ai de toute façon. Donc maintenant, il faut que j'ai dans staging et que je les supprime. On est gâté, oui, tout à fait. Bonne soirée, à moins que tu dises bonne soirée à Alex, mais sinon bonne soirée à toi, Coco. Donc attendez, là je peux check out sur ma branche staging et les supprimer du coup. Drop commit, on est d'accord? Oui, d'accord, mais je peux les drop sur staging et je les ai ici. Je les ai dans ma nouvelle branche. Je peux les drop là. Oh, j'ai eu peur. oh, le scroll qui était pas au bon endroit. Oh, le scroll qui était pile sur les autres commits. Allez, on push ça. Tac, tac. Fit event list, push, c'est fait. D'ailleurs, c'est quoi le thème global? Icône de fichier de l'interface que tu utilises. C'est le thème de base. Voilà. J'ai jamais été Git Reflog. Faudrait que j'essaye une fois. Il paraît que ça sauve des vies. Et merci YOLO aussi pour la proposition du Rebase I. C'est vrai que ça peut marcher aussi comme ça. Tac. Mais cool, du coup c'est fait. Hop, c'est pushé. On va faire un petit merge. Qu'est-ce qu'on m'a écrit? Clyde. Ah, c'est Clyde qui m'écrit. En effet, ça sauve des vies. Ouais, pareil. J'ai jamais encore eu besoin de l'utiliser. Je suis très heureux. Ok, cool. Bah écoutez, je pense qu'on va blablater pendant 3 minutes. Et après, je vais gentiment couper le stream. On va certainement aller raid quelqu'un. On va voir qui on peut les raid. Attendez, je crois. Il y a peut-être Sylvain encore en raid. Si c'est le cas, on va aller le raid. Il vous parlera du dev event. J'ai pas parlé du dev event. Oh, quelle tristesse. Eh ben écoutez, le dev event, j'en parlerai demain. Tout simplement. Et non, Silver n'est plus en stream. Si, il est peut-être encore en stream. Il est encore en stream. On va aller le raid après. On va lancer un petit raid des familles. Pack. En tout cas, c'était cool d'avoir restream. Hein. C'est vrai que ça, j'ai envie de dire. C'était cool d'avoir restream la passion avec des dollars, bien évidemment. Ça m'a fait plaisir. Certainement, peut-être, ça ne veut rien dire. Demain, stream à nouveau sur Streely, histoire qu'on avance encore plus et encore plus vite, histoire qu'on sorte cette bêta, que vous puissiez tous l'utiliser et nous faire des retours. Oh, la gueule de ce JSON, vous avez vu ça? Magnifique.
Moi je vais travailler en off certainement ce soir encore sur le projet. C'est pas un projet que je vais faire 100% en stream bien évidemment parce que en stream on avance moins vite. C'est la preuve, je dois répondre au chat. C'est pas que ça me dérange mais c'est une factuelle qu'on avance moins vite. Donc moi je propose que je vous laisse tout simplement. Voilà, on a fait une petite heure 45 de stream. Bien évidemment la rediff sera disponible sur YouTube d'ici 3 à 4 jours. Si vous voulez la voir maintenant il faut sub. Moula moula. Merci à tous. Et on se retrouve certainement demain en stream et on vous parlera du Dev Event qui est un événement caritatif que nous allons faire avec la plupart des streamers français de Dev sur Paris le week-end du 17 et 18 décembre tout simplement. Donc préparez vos cartes bleues, faites-les chauffer comme ça, préparez à donner des 1 euro et tout à vos streamers favoris de Dev. Ce week-end-là où on sera tous ensemble à Paris pour faire tout simplement un événement caritatif. Mais on en parlera un peu plus demain. Ça sauve des santé mentales, tout à fait. Donc moi je vous souhaite une très belle soirée à tous, certainement à demain en stream. Je lance le raid sur Silver. Voilà, le raid était créé, je vous invite à y aller à fond et lui spammer rien du tout. Vous pouvez écrire rien du tout si vous voulez, ça sera rigolo. Sur ce, moi je vous laisse, je vais mettre mon ending screen et je vous dis à demain, ciao. C'est pas le bon, c'est celui-là, ciao.